Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8e, les versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, Maintenant, nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes sont morts aussi. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui, dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors il ramassait des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis dans le Seigneur, chers frères et sœurs, paix et bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus. Shalom. En ce jeudi 30 mars 2023, 5e semaine du temps de Carême, nous sommes toujours en chemin vers Pâques. Et pour ce qui concerne les points de raison, il est impératif de préparer sa prière, donc donner le temps ou définir le temps de la prière et par la suite repérer un lieu. Et une fois sur les lieux, faire la mise en présence qui consiste à faire une révérence à Dieu notre Seigneur et en faisant cette belle prière de notre Père Ignace. Seigneur, que toutes mes intentions, actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Une fois la prière terminée, nous faisons maintenant ce que j'appelle la composition des lieux. Ici, ce sera s'imaginer le temple dans lequel Jésus est. Donc ici, on pourrait penser à la cathédrale, pour ceux qui ont l'habitude de visiter les cathédrales, les basiliques. Et voir Jésus dans cette cathédrale-là, avec ces pharisiens, avec cette foule. Parce que c'est à la suite du récit de la femme pécheresse que nous avons, le passage qui nous est proposé par l'Église notre Mère. Et donc, la grâce à demander ici est toujours en lien avec le passage proposé. Ce serait la connaissance intérieure de Jésus-Christ, parole de Dieu, verbum Dei en latin, afin que je l'aime et le suive davantage. Alors, pour les points, nous aurons 3 points. Mais les points, c'est juste pour aider à la contemplation. Et cela va consister à voir Jésus dans ce temple, à voir cette assemblée, cette foule, à voir ces pharisiens, entendre ce que Jésus dit, entendre ce que chacun dit, contempler cela, observer tout ce qui se passe, afin de réfléchir du plus profond de moi-même pour tirer profit. Alors, pour le point 1, nous avons du verset 51 au verset 53. Et nous pourrons nous poser certaines questions qui pourront nous aider, qui sont les suivantes. Suis-je ce quelqu'un dont parle Jésus? Que peut bien signifier pour moi garder
ma parole et que peut susciter en moi, il ne verra jamais la mort. Quelle est ma relation encore au quotidien avec la parole de Dieu? Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Pour ce qui concerne le point 2, ça sera du verset 54 à 56. Toujours voir, entendre. Entendre ce que Jésus dit. Entendre même les murmures de la foule. Voir ce qui se passe. Être au cœur de ce qui est en train de se faire. Regarder, réfléchir à moi-même afin de tirer profit. Alors, pour les questions que nous pourrons nous poser au point 2, qu'est-ce que je fais en ce temps de carême pour entretenir ma relation avec le Père de Jésus, qui est aussi mon Père? Qu'est-ce qui détermine ma joie? Comment est-ce que je soigne ma relation au Père? Alors nous passons au point 3, du verset 57 à 59. Toujours voir, entendre, sentir, voir ce que ces personnes font et disent, réfléchir à moi et tirer profit. Et au point 3, on pourrait se poser la question, que signifie pour moi le je suis de Jésus? Suis-je moi aussi capable de prendre ou de risquer ma vie par amour pour Jésus en rendant témoignage à la vérité dans notre monde, où l'injustice dans notre monde, où le mensonge dans notre Côte d'Ivoire, où le mal règne en maître? Et comme Ignace, notre Père, aime à le dire dans la notation chapitre 2e, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Donc rester sur le passage qui me taraude, qui me parle, ce que cela provoque en moi. Et parler au Seigneur comme un ami parle à un ami dans le colloque. Parler au Seigneur comme un serviteur parle à son Seigneur avec la révérence qu'il faut. Et terminer cela par un paternoster. Oser parler au Père. Et à la fin du paternoster, nous pourrons effectivement terminer notre prière par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et quelques minutes après, nous pourrons noter ce que nous avons vécu au cours de cette prière qui constituera la matière pour l'accompagnement. Sur ce, shalom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.